Vous pensez avoir vu les vraies infos d'hier en regardant le JT de 20h. Vous avez vu des cafards dans des appartements seniors et des voitures électriques en hausse de 50%. Vous n'avez pas vu le piratage étranger d'un parti français, ni les 3 présidentiables visés par le parquet, ni la menace de Canal+ contre 2000 artistes. 5 séismes en 24 heures, 4 passés sous silence. Pendant que vous regardiez le JT de 20h hier, un juge a été informé qu'une puissance étrangère avait piraté un parti politique français pendant les municipales. Vous n'en avez pas entendu parler. Ni dans le journal de TF1, ni dans celui de France 2. Et ce n'est que le premier des 5 épisodes que cette vidéo va décortiquer minute par minute. 5 dossiers, 5 secousses. Un piratage politique. Une flottille humanitaire humiliée en vidéo. 3 présidentiables sous enquête financière. Une chaîne qui dresse une liste noire d'artistes. Et un train bloqué 9 heures avec 1300 passagers à bord. Un seul jeudi. Un seul pays. Et un silence quasi total dans les journaux télévisés que vous regardez chaque soir. On va prendre ces 5 dossiers un par un. Sans filtre, sans hiérarchie de rédacteur en chef. Et à la fin, je vous donnerai le fil rouge, la décision concrète qui explique pourquoi ces 5 affaires sont sorties exactement le même jour. Vous allez voir, ce n'est pas un hasard de calendrier. Restez jusqu'à la dernière minute, c'est là que tout s'éclaire. D'abord, le décor. Nous sommes le mercredi 20 mai et le jeudi 21 mai 2026. Sébastien Lecornu est Premier ministre. Emmanuel Macron est en pleine fin de mandat. Et un sondage publié hier décrit ce que François appelle l'effondrement du bloc central. 23% des Français se reconnaissent dans ce que l'Institut Laniès Group nomme le parti du rejet. 23%. C'est presque un électeur sur 4 qui refuse en bloc tous les candidats actuels. C'est le seul qui tremble sous Renaissance, sous les Républicains, et même sous une partie de l'extrême droite institutionnelle. Et c'est dans ce climat de défiance maximale que 5 affaires explosent en 24 heures, comme si quelqu'un avait appuyé sur 5 boutons en même temps. Et pourtant, ouvrez n'importe quel JT de hier ou de ce midi. Vous y trouverez un reportage sur les ventes de voitures électriques en hausse de 50%. Un reportage sur des appartements seniors infestés de cafards à Paris. Du vrai journalisme, oui, mais pas le tremblement de fond. Pas la mécanique politique. Pas le piratage étranger. C'est cette face cachée qu'on va remettre à l'écran. Premier séisme. Le gouvernement a confirmé hier qu'une campagne cybermalveillante avait visé la France insoumise pendant les élections municipales. Et l'information la plus brûlante n'est pas l'attaque elle-même. C'est qu'un juge a été informé que les autorités françaises savaient. Elles savaient avant le scrutin, et n'ont rien dit publiquement. Lisez bien, un parti français a été ciblé, et l'État a laissé courir. On parle d'ingérence électorale étrangère dans un scrutin local français. C'est la définition même d'un acte hostile entre États. Et la source visée par l'enquête, selon les éléments rendus publics, serait Israël. Imaginez le titre si la cible avait été le Rassemblement national ou Renaissance. Imaginez la pluie d'éditos. Là, sur LFI, l'information passe en quelques lignes, et la machine médiatique tourne la page sans s'attarder. Deuxième séisme. Le ministre israélien Itamar Ben-Gvir a posté une vidéo dans laquelle il met en scène l'humiliation des militants de la flottille Global Sumu, interceptés illégalement dans les eaux internationales. Et attention, ce n'est pas une fuite. C'est un ministre en exercice qui publie lui-même les images d'une humiliation. Et là, ça se complique encore, parce que parmi les passagers, il y a des Européens. La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a réagi directement. Elle a exigé des excuses et la libération immédiate de ses ressortissants, qualifiant le traitement de « attentatoire à la dignité humaine ». Une dirigeante européenne classée à droite qui hausse le ton contre Israël en pleine semaine de Cannes, voilà l'événement diplomatique du jour. Et pourtant, votre JT de hier soir l'a noyé entre la météo et le sport. Troisième séisme, et c'est probablement le plus lourd politiquement. Le parquet national financier est en train de tailler dans la liste des présidentiables pour 2027, 3 noms, Marine Le Pen, Édouard Philippe et Dominique de Villepin. 3 enquêtes différentes, 3 angles juridiques distincts. Et pour bien comprendre l'impact, il faut prendre chaque dossier séparément, avant de regarder ce que ça produit ensemble. Marine Le Pen, d'abord. Son procès en appel s'est terminé en février. Le verdict est attendu en juillet, et il porte sur une éventuelle inéligibilité pour la présidentielle de 2027. Autrement dit, dans moins de 2 mois,
on peut savoir si la principale candidate d'opposition est juridiquement effacée du scrutin. C'est rare dans une démocratie. Rarissime même. Et ça mérite plus qu'un encart en bas d'écran. Édouard Philippe, lui, est dans le viseur pour soupçon de détournement de fonds publics. Et là, attention, ça devient encore plus étrange. Dominique de Villepin est ciblé pour avoir reçu des statuettes de Napoléon pendant qu'il était ministre. Oui, vous avez bien entendu. Des statuettes. Le parquet financier consacre du temps à ces cadeaux d'apparat, exactement au moment où trois rivaux politiques sont tous mis en cause en même temps. Quatrième séisme. Le président de Canal+, Maxime Saada, a annoncé qu'il refuserait de travailler avec les artistes ayant signé une pétition contre le contrôle médiatique de Vincent Bolloré, notamment sur le rachat des cinémas UGC. Résultat immédiat, la pétition est passée de 600 à 2000 signataires en quelques heures. Une menace publique de patron de chaîne, et la profession qui répond en triplant les signatures. Cinquième séisme. C'est peut-être le plus glaçant, parce qu'il est silencieux. Un train Lyon-Paris a été retardé de 9 heures. 1300 passagers bloqués, certains toute la nuit. La cause, un homme de 28 ans s'est suicidé sur les voies. Aucun grand JT n'a posé la question de la santé mentale derrière le drame. Et attendez de voir ce qui relie ce drame aux 4 précédents. Parce que oui, il y a un fil rouge. Reprenez les 5 dossiers. Un parti politique piraté, une flottille humiliée, 3 présidentiables sous enquête, un patron qui menace ses artistes, un train bloqué 9 heures. 5 récits qui, mis bout à bout, dessinent un seul mot, effacement. On efface une opposition, on efface une protestation, on efface une candidature, on efface une signature, on efface une douleur. Et c'est exactement ce que les journaux télévisés ne disent jamais à voix haute. Parce que dire « effacement », comme schéma général, c'est sortir du factuel ligne par ligne pour entrer dans la lecture politique. Et la lecture politique, sur ces sujets-là, peut coûter cher, un sponsor, une accréditation, une carrière. C'est plus simple de garder 5 sujets séparés qu'un seul sujet qui dérange. Voilà la décision concrète que je vous avais promise au début. La décision, ce n'est pas un grand complot dans un bureau. C'est une décision éditoriale, prise 1000 fois par jour, par 1000 rédactions différentes, et qui s'appelle « On n'établit pas le lien. On ne tisse pas le récit. On reste sage, on reste segment par segment. 5 feuilles séparées, jamais le même classeur. Alors qu'est-ce qu'on fait, vous et moi? On reconnecte. On garde les 5 dossiers ouverts en même temps, parce que c'est leur simultanéité qui dit quelque chose. Les ventes de voitures électriques en hausse de 50%, c'est une vraie info. Mais elles ne devraient pas écraser la cyberattaque, la flottille, le parquet, Canal+, et l'homme de 28 ans mort sur les rails. Question pour vous, en commentaire, selon vous, lequel de ces 5 séismes mérite d'ouvrir le JT de ce soir? Le piratage de LFI? La flottille humiliée? Les 3 candidats menacés d'inéligibilité? La menace de Canal+? Ou le silence autour de la mort de cet homme de 28 ans? Votez en commentaire. Et dites-nous, pourquoi les rédactions ne font-elles jamais le lien? Si ça t'a parlé, lâche un like pour aider l'algo à diffuser. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine.